Jesusi nutunga mundianai tamini vava nutena nanikena fanirani nunana diwanai vava kinitu bawira mampira kunira nahonala rami fankatia vahuni tupu fisaninoa mantara nyolona rehetra fampianatrana reo mifankatia vahuni tupu fisaninoa mantara nyolona rehetra fampianatrana reo Fiaviana virayandapanau Zirai fiteni fasamenuhinau Zirai fiudirana fasamizanakau Naonala rami fankatia vahuni tupu fisaninoa mantara nyolona rehetra fampianatrana reo mifankatia vahuni tupu fisaninoa mantara nyolona rehetra fampianatrana reo Trouver
Bonjour les sœurs et les frères qui sont connectés sur Facebook. On est en train de discuter, donc je suis désolé de ce petit retard. Laisse ça comme ça, Alain. Alain, laisse-la, hop, on va commencer le temps de célébration. Et puis, j'ai pris le micro. Je vais d'abord prier. Mais juste après, on va lire un psaume. Et donc, je vais les frères, je vais vous demander si vous voulez bien lire le psaume. Et puis ensuite, on poursuivra pour le temps de méditation. On va chanter, mais on poursuivra pour le temps de méditation sur la lettre de Paul aux Romains. La semaine dernière, on a pris tout le chapitre 2. Aujourd'hui, on va prendre tout le chapitre 3. Donc voilà, on va se le relire ensemble et essayer d'en discuter ensemble. Mais avant, on va prier. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour cette journée. Merci pour à la fois le beau temps, le soleil qui vient réchauffer nos cœurs, qui nous met de la joie, qui nous met de l'entrain dès le matin, qui nous permet de venir jusque dans ta maison, dans ta présence, Seigneur. Merci aussi pour les moments où tu fais tomber la pluie. Et on te bénit vraiment pour hier soir, cette nuit, l'orage qui a pu faire pleuvoir et abreuver le sol de ta création ici, en tout cas dans le Mantois. Voilà. Dès maintenant, Seigneur, je veux faire monter vers toi une prière de supplication pour tous les lieux où justement on manque cruellement d'eau. Et je pense en particulier à ceux que les médias nous signalent, l'Inde, le Pakistan. Voilà, Seigneur, dès à présent, Seigneur, je veux te supplier, je veux intercéder pour ces lieux, à la fois pour une conversion des cœurs, un salut des âmes des Pakistanais et des Indiens, mais aussi de manière très concrète, il puisse y avoir de la pluie là-bas, que les sols puissent être à nouveau abreuvés. Seigneur, aujourd'hui, on a envie de voir ton royaume prendre de la place dans notre environnement. Et donc on te supplie, rends-nous disponibles à ta parole et à ton esprit. Merci Seigneur pour ce temps de culte, ce temps de célébration. C'est déjà une occasion justement de voir un petit peu apparaître ton royaume. Mais du coup, donne-nous de prolonger tout au long de cette journée, cette célébration, cette adoration devant ton trône de gloire. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'il est bon d'être en ta présence, Papa. Amen. Voilà, les frères, je vous propose qu'on lise le psaume 42. Je vais aller le projeter. Jean-Pierre, je te donne le micro. Et puis, il fait une dizaine de versets, 11 versets si ma mémoire est bonne. Et donc, soit tu lis les 11, soit tu en lis la moitié, puis après, on donne à Alain, comme on... Mais je le projette. Je le lis en entier ou je te partage la moitié avec toi? C'est bon? Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donne-nous ton esprit.
suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Voilà, on va donc, comme je le proposais tout à l'heure, on va lire la lettre de Paul aux Romains au 3e chapitre. Et donc, j'ai hésité à vous dire vrai de faire tout le 3e chapitre, ou si j'allais le découper. Souvent dans nos Bibles, il y a un petit découpage entre ce qui est dit des Juifs et de la loi, et puis le moment où, à la fin, quand on parle de Christ. Mais je me dis, en fait, non, ça forme un tout. Donc on va se lire tout le chapitre 3. Voilà, hop. Voilà. Et du coup, je te redonne le micro. Merci Jean-Pierre. Je peux tout lire, chef. J'aime beaucoup lire à voix haute. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Tu voulais lire le chapitre 4, le chapitre 5. C'est la lettre elle est extraordinaire parce qu'elle est assez longue. Je pense que c'est la lettre de Paul la plus longue, la lettre aux Romains. Ouais, je verrai pas laquelle. Est-ce que un Corinthien peut-être? Ouais, peut-être avec un Corinthien, peut-être éventuellement, mais je pense pas. Je pense qu'en nombre de versets au total, c'est Romain, c'est clair. Et à la fois, elle est très longue cette lettre, et en même temps, on a envie de la lire en entier parce que nous qui l'avons déjà lu déjà plein de fois, on sait que tout est cohérent en fait dans cette épître aux Romains, du premier au dernier chapitre. Donc voilà. Mais là, on s'arrête là. Et en fait, moi, ce qui m'a interpellé, je ne sais pas, là, dans la lecture que tu viens de nous faire, Jean-Pierre, toi aussi, Alain, tu étais avec ta Bible aussi, donc dans une traduction un peu différente que la classique second que je vous ai projetée. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce temps de méditation, c'est le rapport entre la justification et le fait de faire le bien ou le mal. Le fait qu'au début de ce passage-là, Paul nous dit « on fait le mal ». On fait le mal, et avec cette fameuse phrase « tout son péché ». Il y a les citations des prophètes, etc., qui rappellent la puissance du péché. Avant même d'ailleurs, il parle de la loi, mais avant même que la loi de Moïse soit donnée, tous ont déjà péché. C'est une réalité. Mais en fait, souvent, on pense péché et salut, en tout cas moi je pense souvent péché et salut en termes de la vie après la mort, quoi. Et souvent je pense à mon salut pour la vie éternelle, le fait que est-ce que je serai dans la présence de Dieu ou au contraire complètement absent de la présence du Père, de la présence du Fils, de la présence de l'Esprit dans l'au-delà. Et généralement, du coup, je fais une séparation entre ma vie terrestre, mais je ne sais pas combien d'années ici-bas, et ma vie après ma vie incarnée ici-bas. Or, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce premier passage du chapitre 3, Paul, il crée un lien avec le fait d'accomplir du bien ou du mal. Je vais essayer de prendre là devant les yeux. Hop, voilà, Romains 3. En particulier, donc il n'y a pas un juste, pas même un seul, etc. Donc ça, c'est toutes les citations à partir du verset 10. Tu as une Bible devant tes yeux aussi. Quand il y a le questionnement qui est fait, si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Alors là, je suis en NBS, mais je parle en termes humains, jamais de la vie. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand là, Paul parle, il parle bien de l'injustice ici-bas, quoi. Et donc, le fait de commettre le mal. Et pourquoi ne pas dire, comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, « Allez-y, faisons le mal pour qu'il en résulte du bien. Faisons le mal pour que Dieu puisse agir. » C'est comme ça qu'il y a des critiques contre Paul, contre l'enseignement de Paul. « Allez-y, faisons le mal. » Et Paul s'insurge évidemment contre ces calomniateurs, contre ces critiques-là, en disant « Non, attention, c'est pas ça mon objectif. » Mais la réalité, c'est que le péché est là, que par le péché, nous commettons le mal. Et donc, il fait bien un lien entre le fait d'être sous l'emprise du péché
et ce qu'on produit comme fruits. Et les fruits, ce n'est pas des bons fruits, à cause du péché. Et donc, du coup, il déroule son argumentaire. Il dit, la réalité, c'est que du coup, tout le monde produit du mal, en fait. C'est ça la réalité. Tous ont péché, et donc, puisque tous ont péché, il va nous dire, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le fait qu'il y ait absence de la gloire de Dieu, absence de Dieu qui se tourne vers nous, c'est de la ténèbre, quoi. S'il n'y a pas de la lumière, il y a de la ténèbre, il y a de la pénombre, il y a du chaos. Et le chaos, c'est le mal. C'est ça, le constat de Paul, il est très simple. Il y a du mal palpable, réellement, à cause du péché. Et la réalité, c'est que tout le monde a péché. Alors du coup, puisque tout le monde a péché, qu'est-ce qu'on fait? Alors classiquement, et c'était ça aussi ce que les calomniateurs de Paul essayaient de pointer, ils disaient, en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'obéir à la loi. Puisque la loi, elle nous dit concrètement ce que Dieu veut et ne veut pas, alors obéissons à la loi, et comme ça, au moins, on est dans du bon ou dans du pas bon, mais on a un juge qui est pour nous, qui est la loi. La loi, elle vient poser comme ça la justice de Dieu, et donc du coup, on peut assez facilement, objectivement, dire « Ok, je respecte la loi de Dieu, donc je suis juste, et donc je fais le bien », ou alors « Je ne respecte pas la loi de Dieu », que ce soit le décalogue ou les 613 commandements, je ne respecte pas la loi de Dieu, donc c'est que je fais le mal. Et ce qui objectivement peut me dire si je fais le bien ou le mal, c'est cette loi de Dieu qui est là visible devant ma face. Et pourtant, Paul nous dit, malgré cette loi, en fait, il y a quand même le péché. Et malgré le fait que objectivement j'ai un élément qui me dit, puisqu'on avait cette discussion sur le meurtre, tu ne tueras point, objectivement, tu ne tueras point, c'est posé comme ça, je peux me positionner, est-ce que je tue ou pas? Et vous savez bien la lecture des réformateurs en particulier, mais même de certains pères de l'Église, de ces commandements qui sont à la négative, tu ne tueras point, en fait, où il nous invite plutôt à non pas regarder juste le tu ne tueras point, mais à aller plus loin en disant donne la vie, quoi. Ce qui importe pour Dieu, c'est pas le fait d'ôter la vie, c'est donner la vie. Et donc ce petit mouvement comme ça, de regarder non pas le commandement par la négative, mais de regarder par son opposé, par l'affirmative, et du coup nous pousser à aller plus loin. Et à ce moment-là, une fois qu'on a comme ça, on se détourne juste de la facilité d'un commandement à la négative, je sais pas, tu seras honnête avec les autres, tu seras juste. Si tu es un commerçant, tu n'utiliseras pas, pour reprendre, je sais pas, Amos par exemple, tu n'utiliseras pas des balances qui sont déséquilibrées. Tu seras un commerçant juste. En fait, l'Esprit Saint nous invite, je pense, avec les réformateurs et avec les pères de l'Église, nous invite à dire, en fait, c'est pas juste à te dire, ok, c'est bon, tu as bien fait ton petit truc en étant à la négative, tu as bien pris des balances qui étaient équilibrées, et donc c'est bon. En fait, il faut que tu ailles plus loin que ça encore, en termes de grâce, avec, notamment, si tu es un commerçant, avec tes clients, quoi. Et à partir du moment où on regarde de l'autre côté, on se rend compte à quel point la loi de Dieu, elle est d'une exigence radicale, quoi. Et que du coup, face à cette loi de Dieu, on ne peut constater, et vous le savez bien mes frères, qui êtes plus théologiens que moi encore, et beaucoup plus proches des Écritures et des règles de l'Église, et votre expérience aussi dans la foi me le montre, toute cette relation
qu'on a avec la difficulté de voir la loi comme ça, comme quelque chose de positif, mais d'abord la loi comme quelque chose qui vient nous condamner, quoi. La loi est là elle est bonne, mais elle est là pour nous montrer à quel point son exigence, sa radicalité fait qu'on est à milieu de Dieu, quoi. On n'est absolument pas saint dans notre chair et dans notre comportement et dans nos inclinaisons à vivre, et avec Dieu, et avec les autres, et avec nous-mêmes. Et la culpabilité qu'on a lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit les exigences de Dieu, et qu'on se dit, mais en fait, je suis enfin, excusez-moi du terme, mais je suis une merde, quoi. Je ne peux pas être comme ça devant mon Seigneur, dans son temple, quand je vois comment je me comporte, ou ce que je pense, ou ce que j'ai fait ce matin, ou ce que j'ai fait hier, ou ce que j'ai fait juste avant de venir au temple, quoi. Et toute la Bible, dans cette partie de la loi, vient nous montrer combien nous sommes indignes, complètement injustes, et donc incapables de produire de bons fruits. Et donc ça, c'est vraiment toute la première partie jusqu'au verset 20. Et je vous disais au début, je pensais m'arrêter là, et puis après je me dis, mais non, ça forme un tout. Et puis Jean-Pierre, tout à l'heure, tu avais envie de continuer avec le chapitre 4, etc. Mais au moins déjà lire la deuxième partie du chapitre 3, à partir du verset 21. Parce que, évidemment, face au constat du fait qu'on est incapable d'être justifié selon la loi, c'est pas juste de penser à l'au-delà, mais c'est déjà ici-bas. Ça veut dire qu'on est incapable de produire de bons fruits, quoi. On est incapable, objectivement, quand on prend comme ça la loi et qu'on se dit, ok, je sais pas, la loi humaine, elle nous dit, tu dois pas traverser le passage clouté, hein, quand il y a le petit bonhomme rouge. Et la loi, je veux dire, on la connaît tous. Depuis qu'on est gamin, on nous apprend, on ne doit pas traverser le passage clouté. Ou alors même, on doit traverser la rue sur le passage clouté. Moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Et puis pourtant, combien de fois je me retrouve sur la route pour aller vers l'école. Il y a une habitude depuis qu'on est ici, où je leur dis, il y a les voitures qui arrivent rue des Écoles, et je leur dis, allez, hop, on fait la diago. Et donc, hop, on traverse en diagonale. On est évidemment en dehors du passage clouté. On est du coup en train de passer, une fois que les voitures sont passées, hop, hop, on se faufile. C'est super dangereux, et surtout, on est concrètement hors de la loi humaine, je parle bien. Mais en fait, la loi de Dieu, c'est du même registre. Elle nous montre toute son exigence, mais du coup, tout le fossé qu'il y a entre cette loi et nous. Et du coup, à partir du verset 21, il nous a dit, puisque on ne peut que constater qu'on est absolument pas saint, absolument dans notre comportement, on produit du mal au lieu de produire du bien, et que même on va avoir une profonde culpabilité, hein, à produire ce mal, et alors ayons foi dans celui qui va payer pour nous. Et puis du coup, c'est là où il y a ces versets avec ces gros mots de la foi, la rédemption en particulier, le fait que Christ vient racheter notre péché, la question de la victime expiatoire au propitiatoire qu'il y avait dans cette traduction second. Donc tous ces gros mots un peu compliqués, mais qui viennent juste nous dire finalement, Christ a payé, point final. Quand tu regardes objectivement ton comportement, tu n'es pas digne d'être dans la présence de ton Dieu. Dieu est saint, et vous savez bien que quand il se révèle à Moïse, il lui demande d'enlever ses chaussures parce que l'endroit
du buisson ardent, c'est un endroit saint et qu'il ne peut pas venir comme ça de manière impure. Dieu est complètement pur et on est en incapacité de nous tenir si on n'est pas en état de pureté. On est en incapacité d'être en présence de Dieu. Et pourtant, et la loi nous montre qu'on est complètement impur, qu'on est dans cette incapacité totale, qu'on est des grands malades, quoi, qu'on est des grands malades. Mais du coup, mets ta confiance dans celui qui a et qui va encore et encore payer pour toi. Et alors du coup, c'est intéressant parce que ce sacrifice du Christ en théologie catholique, eh ben, on va nous dire, on va le revivre lors d'une messe. Et c'est pour ça qu'on va célébrer la messe en consacrant les hosties, etc., pour revivre et refaire jaillir la réalité de cette mort sacrificielle du Christ pour les humains. Nous, en théologie protestante, on dit non, c'est bon, c'est une fois pour toutes. Christ, il a déjà accompli cela il y a 2000 ans. Maintenant, ok, il n'y a plus besoin. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à trouver dans un espèce d'entre-deux. Je crois vraiment qu'on a besoin, nous, de réentendre cette nécessité qu'on a de faire nôtre ce sacrifice d'il y a 2000 ans. Et de revivre en nous-mêmes quotidiennement ce sacrifice du Christ en disant ok, je suis vraiment, je me réexcuse du mot, mais je suis vraiment une merde, je suis vraiment un moins que rien. Mais du coup, Seigneur, eh ben, je te rends grâce pour ce sacrifice que tu as exécuté il y a 2000 ans et qui s'accomplit encore aujourd'hui pour moi. Parce que ce sacrifice sur la croix, eh ben, il y a 2000 ans, fondamentalement ôté le péché du monde, et pourtant je constate, moi, objectivement, quand je regarde la loi, que je suis encore sous un état de péché, sous un état grave, je suis en incapacité objectivement de me tenir devant ta face, et pourtant, eh ben, ce sacrifice-là, eh ben, je le fais mien pour que je puisse juste être devant ta face, Seigneur. Et cette appropriation du sacrifice du Christ, eh ben c'est ce que Paul appelle la foi, en fait. C'est ce que Paul appelle la foi, où toi, tu aimes bien utiliser le mot confiance plutôt que le mot foi, Alain, et c'est le même mot. C'est juste chargé dans nos esprits à cause de notre culture, etc. Tu le dis souvent aussi, ouais. Et parce que justement, en fait, le mot foi, c'est comme quand je parlais de victime propitiatoire, expiatoire, etc., rédempteur, rédemption, c'est chargé religieusement. Et donc, du coup, eh ben, si on veut aider les gens à vivre une foi au quotidien, eh ben, je pense que c'est assez juste, en fait, c'est assez pertinent votre position à tous les deux de dire, parlons de confiance, quoi. Est-ce que je fais confiance à Dieu juste le dimanche ? Est-ce que je fais confiance à Jésus juste le dimanche, et particulièrement au moment où je vais prendre la Sainte Seine, par exemple, ou est-ce que je fais confiance à Dieu dans mon quotidien? Est-ce que je fais confiance au fait que Jésus, dans mon quotidien, et malgré le fait que je suis en train, à mes propres yeux, mais de manière presque objective, en regardant la loi, je suis en train d'enfreindre les commandements de Dieu, est-ce que je fais malgré tout confiance au fait que Jésus est mort pour le péché que même je suis en train de commettre? Alors, est-ce qu'il faut quand même continuer de pécher? En fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul, là, il ne nous dit pas allez-y, péchez, faites le mal, de toute façon, vous êtes sauvés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul, ici, il nous dit le fait que vous fassiez le mal, c'est une réalité. C'est ça la réalité. Et donc, en fait, c'est pas soyez poussés à faire le mal, c'est regardez objectivement votre vie. Votre vie, elle est composée d'œuvres
qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Votre comportement, vos pensées même les plus profondes, vos espérances, vos aspirations, l'expression de vos besoins, et bien tout ça est orienté, ou plutôt non, je ne dirais pas orienté, est désorienté. Au sens que la seule orientation, la seule visée, c'est celle de Dieu. Et donc tout ça, c'est désorienté, c'est du chaos. Regardez-le objectivement parce que ça va vous permettre, à nouveau, de vous tourner plus facilement vers Jésus. Et du coup, on arrive sur la toute fin du 3e chapitre de Romains. Eh ben, est-ce qu'on peut être fier de bien faire des choses ? Ben non. Puisque si on regarde objectivement, eh ben, hier, mercredi 18 mai, eh ben, j'ai péché. Et j'ai péché pas qu'une fois, j'ai péché à plusieurs reprises. Et puis mardi 17 mai, est-ce que je peux être fier de ce que j'ai fait ? Eh ben non, parce que la réalité, c'est que si pour une chose que j'ai bien fait et dont j'aurais envie d'être fier, eh ben j'en ai fait 10 dont je suis absolument pas fier. Et puis lundi 16 mai, c'est ça du coup, j'essaye de recalculer en remontant, eh ben, est-ce que je peux être fier ? Eh ben non, c'est ça la réalité. C'est que si on devait mettre dans une balance, pour reprendre l'image d'Amos, si on devait mettre dans une balance mon péché, mes actions bonnes d'un côté ou mauvaises de l'autre, eh ben, je constaterais que le poids de mes actions négatives ou de mes pensées négatives serait beaucoup plus lourd qu'une seule action positive que j'aurais pu éventuellement réaliser. Parce que vous le savez bien, mes frères et mes sœurs aussi connectés, eh ben, même une action positive, c'est pas clair qu'on en fasse une chaque jour. Et donc du coup, où mettre notre fierté ? Eh ben, justement, dans le fait que Dieu m'autorise à être dans sa présence uniquement parce que Christ a payé pour moi. Alors voilà, Jean Calvin, celui dont se réclame l'Église réformée, disait qu'il y a 3 usages pour la loi, et notamment le 3e usage, c'est ce qu'on appelle la loi qui sanctifie. Là, ici, Paul, il n'est pas du tout dans cet objectif de la loi qui sanctifie, dans ce chapitre-là, chapitre 3. Il est vraiment juste là pour dire, la loi est bonne, mais elle est bonne aussi parce qu'elle te montre à quel point tu ne peux pas vivre sans être reconnaissant du fait que Jésus revienne vers toi, que la mort de Jésus revienne vers toi, et que du coup, tu ne peux que te réapproprier cette mort de Christ pour toi, qui te permet d'être réorienté spirituellement avec cette nouvelle approche de Dieu, à nouveau pour toi. Voilà, ça c'est quelques idées, un peu en vrac, de moi ce que je ressentais en lisant ce chapitre 3. Très certainement, mes frères, que vous avez encore d'autres choses auxquelles vous avez pensé. Du coup, il est 44, on peut se prendre peut-être encore quelques minutes pour se partager ensemble, si ça vous dit. Je sais pas. Alain, il va nous dire un peu sur le grec. Vas-y, Alain. Non, c'est pas sur le grec, mais c'est relatif au mot foi, Ouais. que je préfère de loin remplacer par confiance. Ouais. Comme me disait une fois un ami à qui je témoignais de la grâce de Dieu, il m'a dit « la confiance implique une relation Ouais. », alors que le mot foi est trop général. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est connoté religieusement le mot foi. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser le mot foi dans le cadre du culte, etc. Parce que justement, il y a toute une histoire sur ce mot-là. Mais tu as raison, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une question de relation interpersonnelle. Oui, c'est une relation Dieu c'est une vraie entre personne. Dieu, avec une réponse que le Seigneur apporte Amen. à cette confiance qui le réjouit et le glorifie. Non, la foi, ça se perd pas. Voilà.
par contre, et ça c'est intéressant ce que tu dis Jean-Pierre, c'est que la foi en tant que don de Dieu, ça ne se perd pas, c'est donné parce que Dieu s'est lié, Dieu a fait grâce de se révéler à toi. Par contre, c'est vrai que y a des moments où on est un peu moins en relation. Et la relation peut se détériorer, etc. Et puis, du coup, c'est vrai que quand on ne va pas lire la Bible, qu'on ne veut pas écouter Dieu, du coup, quand on ne va pas se rendre dans notre communauté ou même chanter des louanges, prendre du temps de prière, etc., individuelle ou collective, et ben, du coup, on n'entend pas Dieu, quoi. On n'entend pas. Et donc Dieu, il est là, présent, mais malheureusement, ça s'amoindrit un petit peu. Et donc, à la fois, on peut avoir la conviction de l'existence de Dieu, du fait que Dieu, il est juste, qu'il sait ce qui est bon pour nous, mais en fait, du coup, on ne l'écoute pas, et donc forcément, on chemine de travers, quoi. J'ai acheté plein de petites pastilles pour enlever le calcaire dans la machine à café. Et en fait, j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi. Il y avait en termes de petites pastilles comme ça, il y avait celle de la marque même de la machine à café qui était très chère, et puis celle où je pense que c'était sans marque, mais qui était beaucoup moins chère et avec du coup beaucoup plus de pastilles. Je vous avoue, mes frères, que j'ai pris la marque la moins chère, où du coup j'avais 100 pastilles. Je ne les ai pas encore essayées, mais on verra justement. Est-ce que ça a du sens de prendre quelque chose qui n'est pas ce que le constructeur de la machine à café a imaginé, de prendre quelque chose, un truc qui ressemble, mais qui n'est pas ce que le constructeur a donné. Alors évidemment, là on est sur des machines à café, sur un objet commercial, et dont le but c'est juste de faire de l'argent. Mais c'est toujours, est-ce que je marche en fonction de ce que le constructeur a désiré pour ma vie ou pas? Et je peux croire intérieurement que Krups, c'est ça, la marque c'est Krups, ce que Krups a imaginé pour sa machine à café, que c'est des bonnes choses, et pourtant ne pas respecter, en plus volontairement, en me disant je vais faire des économies pour la paroisse en achetant des pastilles moins chères. Mais est-ce que du coup, ça marche aussi bien? L'avenir va nous le dire si la machine elle fonctionnera bien ou pas. Voilà, j'ai fait un pari, on verra. Le vinaigre blanc, même chose. Ouais. Alors évidemment, les comparaisons, c'est des paraboles, tout ça, ce qu'on est en train de faire, et donc elles sont limitées aussi dans ce qu'elles veulent dire. Mais pour ma vie, est-ce que je choisis, je peux avoir la conviction très forte du fait que le constructeur de ma vie, il a déjà tout dit clairement. Est-ce que j'ai envie de lui faire confiance totalement en suivant ses exigences ou pas? Paul nous dit, l'arrêter, c'est que trop souvent, en fait, je vais essayer de choisir des chemins de facilité. Je vais essayer de faire des économies pour ma propre vie, d'acheter des pastilles moins chères, parce que comme ça, j'aurai plus d'argent pour faire d'autres choses. Bon, voilà. Et du coup, ça doit m'orienter, quand je fais ça, pour ma propre vie, évidemment, à reconnaître que je l'ai fait, et de dire, ok, même en faisant ça, j'ai besoin de toi, Jésus, parce que je sais que ces pastilles pour ma vie, finalement, elles ne produiront pas le bon effet si toi, tu ne viens faire de bonnes choses. Vous avez des choses auxquelles vous pensez? Non? Je regarde juste si, au niveau des frères et des sœurs, hop, j'ai laissé le portable là-bas.
Oups. Et elles sont là. Ah, zut. Caroline, tu nous dis que c'est pas assez fort. J'espère que ça va un peu mieux maintenant. Alain, tu m'as donné le fil rouge de Porte Ouverte d'hier, là, comme on le fait maintenant chaque jeudi. Voilà, une situation dramatique qui nous a été donnée hier, donc je vous la lis. Le 12 mai, une étudiante chrétienne nigériane, donc du Nigeria, a été assassinée par ses camarades musulmans, une fois qu'elle avait partagé par WhatsApp un message qui louait Dieu. Déborah Samuel Yakubu, étudiante chrétienne du nord-ouest du Nigeria, était heureuse d'avoir réussi ses examens. D'après les sources locales de Porte Ouverte, elle aurait posté, entre autres, un message vocal disant « Jésus-Christ est le plus grand, il m'a aidé à réussir mes examens ». Et elle a été lapidée d'abord, et ensuite elle a été brûlée à cause de ce message. Le 14 mai, il y a 2 suspects qui ont été arrêtés, et sauf que l'arrestation des 2 suspects, des 2 camarades, ça a provoqué des émeutes dans la ville de Sokoto. Il y a eu des magasins qui ont été pillés, qui ont été brûlés. Il y a des églises qui ont été attaquées, vandalisées. Et du coup, il y a même des manifestants qui ont assiégé le palais du plus haut responsable spirituel des musulmans du Nigeria, qui, lui, avait condamné le meurtre de Déborah. Entre-temps, Déborah, elle a été enterrée dans le village de Tunga Magajiya, à 260 km au sud de Sokoto. Et Porte Ouverte est venue encourager, accompagner la famille. Et il nous propose juste un rappel de la lettre de Paul aux Éphésiens. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. En tout temps, par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications avec une entière persévérance. Et puis, dans cette lettre d'Éphésiens 6, vous savez, c'est avec l'armure du chrétien, Éphésiens 6, il nous est dit « Je vous supplie de prier pour tous les saints ». Et donc, voilà, on est invité à prier pour toute la famille de Déborah, à prier aussi, évidemment, même si la Porte Ouverte ne nous le dit pas, mais pour ceux qui ont commis ce meurtre, voilà, pour leur conversion. Ouais. Je vous partage d'ailleurs, des fois ça met du temps à ce que quelqu'un reconnaisse le mal qu'il a fait. J'avais, quand j'étais en primaire, une fille de ma classe, à partir du CE2, je pense qu'elle était dans ma classe, ou du CE1, je ne sais plus. Non, je pense CE2. Et elle était rejetée par toute la classe. Et en particulier, il y avait une personne de la classe qui était vraiment le leader pour sans cesse la rejeter, sans cesse dire des méchancetés sur elle. Et du coup, ça faisait bien rire tous ses camarades, ou tous nos camarades. Mais elle a vécu une scolarité assez difficile, et de la part des garçons et de la part des filles. Et moi, sans être un grand chrétien ou quoi que ce soit, et sans vouloir même me vanter, mais je pense que j'étais le seul à essayer de modifier un petit peu, à avoir du temps avec elle, à jouer avec elle, etc. Et à essayer de bousculer un petit peu les autres dans ce comportement. Évidemment, ça ne marchait pas. Elle était bouc émissaire, et c'était compliqué, mais voilà. Et en fait, là, il y a quelques semaines, elle m'a envoyé un message en me disant que donc celui qui était à encourager un peu tout le monde à lui dire du mal, et il lui a fait un message pour lui demander pardon. Donc c'est quelqu'un on a la petite quarantaine, et donc voilà, 30 ans après,
osé reprendre contact avec une ancienne camarade en disant en fait j'ai été un mauvais camarade il y a 30 ans. Je trouve que c'est fort, mais ça nous montre que des fois le temps peut être long, mais c'est possible que les bourreaux puissent se convertir. Donc je ne sais pas à quel point cette personne elle a pu recevoir Christ ou pas, hein. Je ne sais pas du tout son cheminement spirituel et je ne veux pas dire des choses qui ne seraient pas sa propre parole, mais je crois que l'Esprit du Seigneur, il agit, même quand on ne le confesse pas. Donc voilà, pour Déborah, sa famille, pour ses bourreaux. Et puis aussi, moi je vous propose de prier pour le responsable musulman là, du Nigeria, qui avait condamné le meurtre, alors que c'est un musulman. Donc voilà. D'autres sujets de prière. Alain, tu nous disais que chez toi, il y avait une fatigue un petit peu là, le week-end dernier, que c'était pour ça qu'on n'avait pas eu la joie de vous avoir au culte. Du coup, voilà, c'est vrai que chaque jeudi, on prie, en particulier pour Nicole et pour Lydie. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer de persévérer, de prier pour elles deux. Mm. Même parfois la nuit, et souvent d'ailleurs. Et donc, Nicole et Lydie sont épuisées. Mm. Et moi, la femme aussi, puisque j'accompagne toujours Nicole à droite à gauche. Ouais. Donc, priez vraiment pour... parce que, en fait, même si c'est toutes les nuits que Nicole est obligée de se réveiller pour vérifier l'état de santé de sa sœur, en fait, on ne s'habitue pas, ou plutôt aussi avec l'âge qui avance, et du coup, on ressent beaucoup plus les effets encore de ces réveils en pleine nuit. Donc ouais. On prie pour Nicole et pour Lydie. Ouais. J'essaie de réfléchir à différents sujets qu'on nous avait donnés. Il y a la sœur Marthe qui vient de se connecter. Marthe, tu as raté le temps de méditation, hein, mais voilà, tu arrives pile poil pour qu'on puisse prier pour toi. Marthe, c'est une sœur d'une de mes anciennes communautés et qui a eu une opération il y a 3 semaines de ça et qui a un peu de mal à s'en remettre de cette opération. Donc voilà, je vous propose de prier pour Marthe. Pouf, tu te connectes et du coup, je me permets, Marthe. Voilà. On peut, je pense aussi prier ici pour à Mantes. Il y a eu les municipales partielles. On devait avoir 2 tours. Finalement, on n'aura eu qu'un seul tour, puisque dès le premier tour, il y aura eu un candidat, Raphaël Cognet, et sa liste, qui ont été élus. Et donc, voilà, priez peut-être pour ce conseil municipal, priez pour cette liste qui a été élue dès le premier tour, priez pour les autres candidats, priez pour pour notre ville. Est-ce que vous avez d'autres sujets encore auxquels vous pensez ? Je parlais du Pakistan, de l'Inde tout à l'heure. Pour le musée. Ouais. Voilà. Donc tout le projet musée. Voilà. Alain, depuis des années, il a collecté plein d'objets pour concevoir des expositions par thématique biblique. Pendant plusieurs années, tous ces objets-là et leur agencement, c'était à l'église d'Aubergenville que c'était exposé au sous-sol. Et puis l'église d'Aubergenville a eu besoin de son sous-sol et donc il a fallu tout mettre en carton. Et depuis, malheureusement,
c'est inutilisé. Donc, et donc tout est mis dans comme tu as aussi tes affaires dans un truc box là, voilà. Et donc voilà, il y a une espérance de la part d'Alain et de ma part à ce qu'on puisse un jour trouver un lieu, mais celui que le Seigneur veut, pour ressortir toutes ces affaires, mettre à jour. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. L'objectif de ce musée, c'est de faire des portes d'entrée. Tu sais, un peu comme ce que l'Alliance biblique française fait, de la Bible patrimoine de l'humanité, etc. Donc là où c'est sur toute la Bible, Alain, lui, sa manière de faire, c'est plutôt de prendre des petits éléments, tu vois, par exemple sur le tissu dans la Bible. Et donc il va expliquer et grâce à ça nous faire rentrer dans la Bible grâce à cette petite porte. Et puis il y a une autre petite porte sur la relation avec les Romains, avec l'Empire romain à l'époque, etc., etc. Enfin, voilà. Voilà. J'ai interrogé un grand spécialiste mondial pour savoir comment il fondait la laine 2000 ans avant Jésus-Christ. Hmm. Et ce spécialiste me dit qu'il n'y avait rien pour le faire. C'est ça. Ils épilaient les bêtes. Ils épilaient les bêtes. Et ça nous fait comprendre ce texte d'Ésaïe 53 semble la voix d'une muette devant ceux qui la font. Donc la laine est une image de souffrance. Hmm. Or, toutes les broderies du tableau étaient en laine. Et donc ça nous montre que toute la souffrance, voilà. Le symbolique de celui qui est allé souffrir, Hmm. c'est le ciel. Hmm. La couleur rouge, il va verser son sang. Hmm. La couleur pourpre, c'est un roi. Voilà. Et donc voilà, ça nous donne des éclairages, et puis voilà, comme je disais, une porte d'entrée. Bon. Ça peut être des histoires mais des histoires aussi de beauté. Et quand on a regardé le sable au microscope, vous en avez à peu près une vingtaine de sortes à la maison, au microscope, et bien c'est magnifique sur les pierres fines. Hmm. Ouais, et puis donc il y a du coup une porte d'entrée vers la Bible, et puis au final, l'objectif d'Alain, c'est clairement de susciter la foi. Donc c'est pas juste d'avoir une connaissance autour de la Bible. Je pense qu'on peut prier aussi pour ceux qui sont malades. Voilà. Je voulais pas te... Ah, mince. Oh, je suis désolé. Et donc, en fait, j'ai du mal, ça, parce qui livre, même le médecin, c'est énorme. Donc, le jour, on s'est pris de bête avec mon neveu, il m'a dit, ça, ma soeur. De ne pas parler de son cancer généralisé ou de... Parce que le médecin, donc elle me dit, je vais rentrer chez moi la semaine prochaine. Donc, je disais que t'es pas bon, elle n'a pas eu de traitement, elle a un cancer généralisé. Donc, j'appelle le médecin il me dit, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il veut absolument rentrer, j'essaie de la convaincre, c'est pas une bonne idée. Son fils a j'ai compris que son fils est comme ça, incapable de s'en occuper. Si elle rentre chez elle, si elle s'étouffe, elle va pas passer. Donc, moi, j'étais un peu dur avec elle, je lui ai dit, non, ça, non, tu ne peux pas rentrer chez toi. Donc, il m'a envoyé par SMS. Et donc, en fait, elle a dit une chose, son fils une chose, le médecin s'est embrouillé, je ne sais pas. Hier, je lui ai parlé de moi, je suis fatigué, plus tard, je pense que c'est pas parce qu'elle est fatiguée, c'est parce qu'elle. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut que j'appelle dans 2 heures, parce qu'en fait.
Je peux me permettre du coup, là, juste de dire le prénom de ta sœur. Ouais. Non, moi, je le sais, mais je voulais juste. Donc, voilà. Ouais. Ouais. C'est pas contre le sang et la chair, nous dit Éphésiens 6 qu'on a lu là, mais contre des principautés. Hmm. Voilà. Donc du coup, voilà, pour les sœurs qui sont connectées, donc Jean-Pierre nous confie, donc ça c'est un sujet qu'on porte tous les mardis après-midi, mais je voulais pas forcément là le dire sans ton accord. Donc pour Chantal, donc la sœur de Jean-Pierre, qui a ce cancer généralisé, à vue humaine, c'est clairement la fin. Avec tout ce qui est compliqué, c'est qu'elle ne semble pas souffrir comme ça. Elle a l'air plutôt bien. Mais voilà, priez pour que elle puisse être bien accompagnée à la fois dans son corps, dans sa chair, mais aussi dans son âme et par les bonnes personnes. Et puis là, ce que tu nous partageais. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, pour Chantal et pour son fils. Comment il s'appelle son fils, ça je ne savais pas. Kevin. Donc priez pour. Ouais, ouais, ok. Et donc priez pour Jean-Pierre aussi. Ouais. Il est déjà 11h, presque 10, donc je vous propose qu'on se prenne voilà, vraiment courtement, quelques minutes pour qu'on prie dans notre cœur, ou à voix haute si vous voulez, sur ces différents sujets et peut-être sur d'autres. Et on termine avec le Notre Père. C'est bon pour vous ? Seigneur notre Dieu, nous constatons que le monde n'est pas saint. Le monde est malsain. Et sans ta présence, il reste dans cet état-là. Alors nous t'en supplions, Seigneur, accepte que de nouvelles personnes puissent t'accueillir, puissent te reconnaître comme le seul qui peut rendre saint, qui peut rendre pur, qui peut rendre parfait leur propre vie et celle de leur environnement. Qu'ils puissent mettre leur fierté, tous ces nouveaux convertis, en toi et en toi seul. Non dans leur force, non dans même leur acceptation de toi, mais uniquement dans le fait que tu sois d'abord venu pour eux. Que tu aies d'abord sacrifié ton Fils unique, Jésus, pour eux. Nous te supplions vraiment, Seigneur, pour toutes ces personnes qui osent faire le pas de la foi et dire, entre tes mains, Seigneur Dieu, je remets toute mon existence. Nous te supplions, Seigneur, pour ceux qui sont en fragilité encore, justement, par rapport à ça. Et particulièrement, Père, je veux te remettre la sœur de Jean-Pierre, Chantal, mais aussi le neveu de Jean-Pierre, Kevin. Touche leur cœur, Seigneur, et donne-leur cette possibilité de dire oui, oui. Je te supplie pour les adolescents ici de la paroisse, pour que tu puisses agir de même. Je te supplie pour tous ceux qui aimeraient bien recevoir le baptême, tous ceux qui n'osent pas.
Tous ceux qui se disent « je suis indigne, je ne peux pas le faire ». Tous ceux qui veulent du rituel pour du rituel. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de salut. Alors oui, donne à nos yeux de voir ta présence salvatrice. Donne à notre intelligence de compter tous tes bienfaits. Donne-nous de compter notre péché, non pas pour nous enorgueillir de notre péché, mais pour le déposer entièrement sur le bois de la croix et de sentir qu'on ne vit que par toi. On te supplie pour tous ceux qui sont outragés, persécutés en raison de leur foi en toi. On te prie pour la famille de Déborah en particulier. Et puis Seigneur, moi j'ai à cœur là de te prier aussi pour tous ceux qui agissent, puisqu'on est dans un temps d'élection. On a eu la présidentielle, on a eu ici la municipale et on va avoir les législatives. Je te prie pour tous ceux qui s'engagent en politique, qui s'engagent pour le bien de la cité, Seigneur, et je veux proclamer que le bien de la cité ne peut venir que par le salut en toi. Donc je te prie vraiment, Seigneur, que toutes ces femmes et ces hommes politiques, dans un pays qui est laïque, eh ben, ils puissent dire au nom de quoi réellement ils agissent. Qu'ils puissent s'agenouiller devant ta face. Qu'ils n'en aient pas honte. Oui, Seigneur, donne-leur le même cœur qu'à Paul, de ne pas avoir honte de ton évangile. Nous croyons que ton évangile est ta puissance. Merci Seigneur de ton amour pour tous tes enfants et tous ceux que tu as appelés à ce qu'ils se reconnaissent comme tes enfants. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs connectés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne son visage encore sur vous pour que vous puissiez briller de sa lumière à lui. Amen. Voilà. Et je vais aller éteindre le